Donc qu'est-ce qu'il a fait cette action dans, cet XDR dans ce cas de cette attaque? On va pouvoir voir qu'il a commencé en fait par, mettre en quarantaine des fichiers. Donc des fichiers qu'il avait trouvés comme malveillants, il les a mis en quarantaine. Une fois qu'il a fait ça, il est allé libérer le device parce qu'il avait nettoyé ce qu'il y avait dedans. Par la suite, il y avait de nouvelles alertes, il a remis en quarantaine d'informations et puis on voit qu'il est allé carrément désactiver un utilisateur. Il avait donc pour objectif en fait de il a eu pour réponse le fait de désactiver cet utilisateur pour en fait aller limiter l'attaque. Ça veut dire qu'au travers de cet utilisateur compromis, il aurait pu rebondir sur différents serveurs. Le XDR a pris la mesure de cet incident et a empêché le fait de rebondir sur les autres serveurs en désactivant ce compte. Comme vous pouvez voir, là, le compte aujourd'hui, il est toujours désactivé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Et ben, en fait, on a besoin, en fait, d'avoir un humain qui va intervenir au travers de cette console pour pouvoir finaliser, en fait, l'incident. La machine a fait une grosse partie du travail, c'est vrai, mais en fait, elle va pas nous permettre de retrouver forcément quel était le point d'entrée initial. Peut-être que c'est passé par un mail de phishing, peut-être que c'est passé par un téléchargement malicieux, on ne sait pas. Ça, la machine ne pourra pas nous donner ces informations de manière aussi exhaustive et on va avoir donc besoin d'avoir un humain qui va aller faire de l'investigation par derrière, qui va aller chercher sur la machine tous les indices de compromission qu'il va pouvoir trouver et donc nous aider dans cette, reprise d'activité parce que là, aujourd'hui, si on ne prend pas d'action, cet utilisateur restera désactivé, les machines sur lesquelles le malware s'était, mis sont hors réseau et donc il va falloir donc faire ce travail de réponse à incident afin de pouvoir reconnecter au réseau.